Pendant longtemps, lire ma Bible ressemblait un peu à une obligation. J'essayais d'utiliser des méthodes classiques, mais je trouvais ça parfois ridicule. Et puis un jour, j'ai fait une observation toute simple. À l'université et dans mon boulot, j'aimais utiliser des outils de prise de notes. C'était visuel, interactif et surtout ça m'aidait à retenir l'information. Et je me suis dit, pourquoi ne pas amener ces mêmes outils dans ma méditation de la parole de Dieu? C'est comme ça que dans mon processus, j'ai voulu évoluer. J'ai commencé à importer des PDF dans Google Notes, mais très vite, je manquais d'espace pour écrire. C'est pour cela que j'ai fini par créer ma propre Bible numérique, celle que vous voyez à l'écran en ce moment. Je voulais un espace pensé spécialement pour interagir avec le texte. Tout commence par l'observation. Je prends un passage, je le lis, je le relis. J'interagis avec le document, comme si je discutais avec lui. Je surligne, je mets mes propres codes couleurs. C'est devenu plus amusant. Le fait de personnaliser ma lecture a complètement transformé ce moment. C'est devenu un espace magnifique auquel j'ai tout le temps envie de revenir. Et ici, par exemple, vous voyez, il y a un espace dédié pour écrire des notes personnelles, des choses auxquelles j'aimerais revenir, des choses plus pertinentes à mon étude. Et ça fait que je sens plus d'interaction avec le texte que je suis en train de lire. Je ne suis pas limité à un espace dédié, mais je m'amuse dans le texte et j'apprends et j'ai du plaisir dans ce que je suis en train de faire. Mais l'étude ne s'arrête pas là. Une fois que j'ai fini de prendre mes notes, une fois que j'ai fini de relever ce que je trouve assez important dans le texte, une fois que j'ai fini d'interagir en surlignant, en coloriant, en prenant des notes directement dans ma bulle numérique, eh bien parfois je vais avoir un endroit où je peux tout retrouver en même temps, pouvoir y revenir plus tard, pouvoir y refaire des recherches plus tard, pouvoir organiser toutes mes notes, pouvoir avoir un aperçu plus global sur ce que je suis en train de faire. Eh bien, pour ça, j'ai commencé à utiliser Notion. Notion me permet, une fois que j'ai fini, je vais dire mon observation, de pouvoir basculer à un autre niveau de notes. Je vais noter les points saillants par rapport à l'observation que j'ai faite, me poser des questions plus précises par rapport à l'observation toujours, avoir plus de détails sur le document que je viens de méditer, des informations que je trouve assez importantes. Je m'assure d'en prendre note. Et une chose vraiment bonne, c'est l'organisation que Notion vous permet de pouvoir avoir. Les méditations sont organisées par semaine dans un calendrier. J'ai un template que j'ai fait spécialement pour méditation. Et surtout, point important, c'est l'interprétation. L'interprétation de la Bible est très importante. Ça nous permet de pouvoir vous poser des questions qui vous permettent de mieux découvrir le texte. Qu'est-ce que vous apprenez particulièrement concernant Dieu? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un exemple précis dans le texte que vous avez lu qui vous permet de pouvoir vous y référer plus tard? Pensez-vous qu'il y a des vérités importantes auxquelles vous voulez y revenir? Et l'interprétation est le moment où, euh, je vais dire, vous vérifiez un peu plus la véracité de ce que vous êtes en train de lire ou de l'observation que vous avez faite. Il y a des outils qui vous permettent de pouvoir le faire, des bibles qui donnent des explications plus détaillées, il y a des dictionnaires bibliques, mais moi j'aime laisser ça le plus simple que possible, utiliser le moins possible d'outils externes, mais juste me focaliser sur moi, mon interaction avec la Bible
et sur mon interprétation de ce que je viens de lire. Juste en me posant des questions toutes simples. Est-ce qu'il y a une promesse dans ce que je viens de lire? Une promesse qui se reflète à moi particulièrement? Une promesse auquel je dois espérer pour la suite? Est-ce qu'il y a un avertissement dans le passage que je suis en train de lire? Et chose très importante, c'est aussi d'avoir un verset qui te permet de pouvoir y revenir plus tard, de pouvoir avoir l'idée générale de ce que tu es en train de lire ou un verset qui t'a particulièrement marqué. Et enfin, c'est l'application. L'application est personnelle. Ça te permet, va définir en quelques points ce que tu aimerais appliquer, les choses sur lesquelles tu aimerais te focaliser. La vie spirituelle, la vie relationnelle,